Ouais, la vidéo est mal cadrée, j'ai mal regardé le cadre. Bref. Salut, c'est Vince pour le musicien.fr, j'espère que tu vas bien. Moi je suis un petit peu malade, alors j'ai pas fait trop de vidéos là ces quelques jours-ci. Mais ça va aller, je vais essayer d'avoir assez de voix pour te parler aujourd'hui du syndrome de l'achat de matos. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors quel est le problème avec ça, le syndrome d'achat de matos? C'est le fait d'acheter du matos à tout prix. On est, il faut bien le dire, dans un loisir et dans une passion qui est vachement consumériste, quoi. Alors on aura beau se donner des airs d'artiste, etc. Je crois qu'il faut être un petit peu honnête. On bosse sur des ordis, on a envie d'investir dans de nouvelles enceintes. On aimerait bien un micro à 4 chiffres, avoir un clavier avec un meilleur toucher, une carte son avec des convertisseurs, des préamplis de meilleure qualité, etc. Tout ça, ça coûte du fric. Et les fabricants le savent bien d'ailleurs, ils sortent des modèles sans arrêt, etc. C'est de la société de consommation pure et dure. Donc je trouve que c'est important de pas se voiler la face à ce niveau-là, parce que voilà, c'est quand même le cas. Mais alors, c'est quoi vraiment le SAM? C'est le fait en fait de penser que on va s'améliorer, on va réussir, ou en tout cas faire de meilleurs morceaux grâce à telle ou telle pièce de notre équipement. Donc on va se dire ok, maintenant que j'ai un bon micro, une bonne carte son, et ça y est. Maintenant que j'ai acheté enfin une guitare à 1000 balles, c'est bon, je peux faire des démos qui soient correctes. Je ne saurais enregistrer mon album que si j'ai les bonnes enceintes pour pouvoir le mixer, etc. Tout ça, c'est quand même pour la plupart des fausses croyances. Il y a forcément une part de vrai, puisque le bon matos facilite un petit peu les choses. Mais dans l'ensemble, c'est du bullshit. Pourquoi ce serait du bullshit? D'abord, il y a une chose, c'est que le matos, ça prend du temps avant de se dompter. C'est comme les gens qui veulent changer sans arrêt de logiciel pour faire du son. C'est tout sauf une bonne idée, si tu veux. Il y a tellement de choses à découvrir dans un logiciel que ça peut te prendre déjà plusieurs années pour maîtriser un seul logiciel. Donc, si au bout de 6 mois, tu trouves que c'est pas top et que tu veux déjà changer, t'as pas fini, quoi. Ça, c'est une parenthèse. Non, le truc, c'est que n'importe quelle pièce d'équipement, que ce soit un casque, un clavier, un contrôleur, une paire d'enceintes, un micro, etc., tout ça, chaque matos est différent. Donc, il prend du temps avant de s'y habituer. Si tu vois, tes oreilles, elles ont besoin de s'habituer à tel objet. Tu vois, là, moi, j'ai un casque, le AKG K240, made in Autriche quand même. Je l'ai depuis 2007. J'ai juste changé le câble là qui se change. Je sais que c'est pas un casque de ouf, mais j'y suis habitué. Alors voilà, il flatte bien dans les bas médiums, dans les basses, etc. Mais je le sais. Du coup, je me méfie un petit peu justement dans ces fréquences-là. Et surtout, je sais comment il sonne, donc je suis habitué, donc je sais ce qui va bien sonner ou pas dans ce casque. Si tu passes à un autre casque, enfin voilà, c'est vraiment dans le jour et la nuit, quoi. Moi, quand j'étais en coloc, je faisais beaucoup de sons avec mon coloc. Et quand tu passais d'un casque à l'autre, on était complètement perdus, quoi. Quand on s'échangeait nos casques, je supporte pas ton casque, quoi. C'est normal parce que on est habitué, on a appris à bosser avec un objet en particulier. Et ça, c'est le cas pour tout ce que peux acheter dans ton home studio, hein. Tous les instruments, les logiciels, les plugins, les casques, les micros, etc., les préamps, tout ça, voilà. Alors pourquoi sinon on achète ça, hormis le fait qu'on se fait tout savoir par la société de consommation? C'est qu'en fait on se dit que ça va être plus facile. Si j'ai du meilleur matos, forcément je vais faire de meilleurs sons plus rapidement. Là aussi c'est qu'à moitié vrai. Chaque nouvel objet va te demander ce fameux temps de réapprentissage. Si tu veux, donc le temps de maîtriser par exemple un synthé, un VST. Le temps que tu vas mettre à le maîtriser, ça va déjà te prendre peut-être plusieurs semaines, tu vois, pour comprendre un peu comment il fonctionne, comment passer au-delà des presets, vraiment rentrer dedans, parce que souvent on passe pas 3 heures sur un synthé, tu vois, en général.
Donc c'est à force de faire peut-être des productions, etc., des maquettes, que bah, tu vas t'habituer à utiliser tel ou tel synthé, tel ou tel plugin. Mais du coup, voilà, à chaque fois, tu dois, si tu investis sans arrêt, passer par une phase de réapprentissage et comprendre parfois des fonctions basiques qui sont évidentes dans un logiciel, elles ont juste pas le même nom dans un autre. Voilà, où elles sont pas du tout au même endroit, etc. Donc ça, c'est des trucs que ça te fait perdre du temps plus que ça ne t'en fait gagner au final. Alors bien sûr, si tu as des banques de sons de ouf, bah évidemment, ça va te faire gagner du temps, quoi. Pour reproduire des vrais violons, par exemple, c'est compliqué de le faire avec les banques de sons qui sont dans GarageBand, par exemple, tu vois. Ça fait illusion vite fait, mais si tu veux vraiment un truc réaliste, malheureusement, ça va être compliqué de pas investir dans une bonne banque de sons. Donc ça, c'est un truc. Maintenant, pourquoi c'est vraiment une erreur, à mon sens, ce fameux syndrome d'achat de matos, c'est qu'en fait, pour moi, après, c'est un débat, mais de la contrainte naît la créativité. Et du coup, plus tu as un espace réduit, finalement, plus tu as quelque chose avec un cadre, en fait, quelque part, plus tu vas avoir de facilité à remplir ce cadre. Si on te dit, tu peux soit peindre un petit tableau de 20 par 20, ou alors tu peux peindre tous les murs de la baraque, tu vas être là, tu vas pas savoir par quel bout commencer, tu vois. Et c'est pareil, si tu as accès à 1 million d'instruments, à 1 million de guitares différentes, à 1 million de micros différents, etc., que tu peux passer d'un clic de bouton à 10 systèmes de monitoring différents, t'as pas fini, quoi. Tu vas passer ton temps juste à passer d'un gadget à l'autre, entre guillemets. Un gadget, c'est un terme, ça peut être du matos pro, mais au final, ça peut être beaucoup plus décontenançant qu'autre chose. En fait, plus tu as d'outils, de possibilités, moins tu vas avoir finalement d'instinct, voilà, tu vas poncer, peut-être si tu n'as qu'un seul synthé, tu vas le poncer, et au moins tu vas être hyper efficace dessus, tu vas être hyper créatif dessus. Alors évidemment, c'est bien d'avoir plusieurs outils, ça diversifie ton son, l'offre créative, entre guillemets, que tu peux te faire à toi dans ton studio, etc. Mais pense à ça, en fait. Dis-toi que peut-être, tu vois, à réduire un peu ces outils, on peut peut-être justement aller au-delà du fait que c'est que des outils, et que l'idée c'est d'en faire quelque chose. C'est pas le tout d'avoir un super établi avec plein d'outils bien rangés, etc. C'est qu'après, si tu veux construire une chaise, il te faut quand même juste qu'un marteau, une scie et puis du bois, quoi. Tu vois, enfin, je n'ai jamais trop construit une chaise, mais je pense que c'est à peu près les outils de base, tu vois. Donc, enfin, moi, de mon expérience, tu vois, les moments où j'ai été le plus créatif, c'est souvent des moments où j'avais pas grand-chose sous la main. J'avais une guitare, peut-être un enregistreur, où j'avais juste une session de Logic et puis pas de plugin externe parce que voilà, j'étais genre sur mon vieux MacBook, donc du coup, pas beaucoup de puissance, donc outil réduit. En même temps, t'as quand même un putain de micro studio sous la main, sous le bras. Un truc qui faisait baver d'envie tous les mecs qui faisaient du son il y a 20 ans, tu vois. Donc, tu vois, il faut garder un petit peu la tête froide et se dire qu'effectivement, tu as déjà plein d'outils, mais est-ce que tu les maîtrises vraiment? Voilà, je vais te laisser sur cette question-là. Est-ce que tu te sers vraiment à leur plein potentiel des outils que tu possèdes? Personnellement, moi je sais que non, je vais être honnête, voilà. Et que je me fais sans arrêt avoir par le syndrome, sans arrêt peut-être pas, mais souvent avoir par le syndrome d'achat de matos. Donc toi, j'espère que, au moins, à défaut de le combattre vraiment, parce que c'est pas non plus une si mauvaise chose, hein, comme tu l'as compris, j'espère au moins que t'en es conscient, quoi, et que de temps en temps, un peu de lucidité, puis se dire, ah tiens, en fait, là, je vais enregistrer cette EP juste avec ce micro-là. Pourquoi pas, ou alors je vais utiliser principalement ce synthé-là pour tous les morceaux par exemple de ce mois-ci ou de cette EP, ou etc. Ou tel objet va être vraiment au centre de mon processus créatif. Voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer. Puis de toute façon, tu vois, j'ai plus de voix, donc si ça t'a été utile, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air. J'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi le dernier
le dernier objet que tu as acheté pour ton home studio et puis surtout quand est-ce que c'était. Voilà, tu peux partager, t'abonner à la chaîne aussi. J'ai fini la petite promo. Va voir les cadeaux dans la description. Fais plein de musique. À la prochaine. Ciao.